Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à notre célébration du sens traditionnel et biblique de Noël. Bienvenue à ce que nous considérons être la vraie raison pour la saison des fêtes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui connaissent ce que Dieu dit dans les Écritures, puis qui comprennent ce grand cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Ce grand cadeau qu'il a offert à chacun de nous. La grande venue du Fils de Dieu parmi les hommes pour un jour devenir notre Sauveur. Qu'il est venu parmi la race humaine qui méritait, c'est ça la mauvaise nouvelle qu'on doit croire avant de recevoir la bonne nouvelle, mais qui méritait vraiment la condamnation, qui méritait le jugement de Dieu, mais qui en retour a reçu ce moyen d'être réconcilié avec Dieu en Jésus. Et alors que je pensais à ce message ce matin, alors que pendant la semaine, je considérais tous les passages bibliques qui auraient pu être enseignés pour lier la question du salut avec la venue de Jésus, j'ai décidé de vous en présenter deux ce matin. Deux passages très importants pour nous aider à bien comprendre les implications de l'incarnation du Fils de Dieu parmi les hommes, pour nous permettre d'apprécier encore plus ce qu'il a fait en quittant la gloire pour venir dans ce monde comme notre Sauveur. Et surtout pour nous encourager chacun de nous à accepter ce premier Noël qui a été offert pour notre salut. Et les deux passages en question sont les deux annonciations angéliques. Les deux annonciations angéliques, donc une annonciation premièrement à Joseph, puis là on va apprendre des détails concernant ce petit bébé, concernant Jésus. Puis ensuite cette annonciation à Marie concernant l'enfant unique qui allait leur naître sous peu. Donc, cherchez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 1. L'Évangile de Matthieu au chapitre 1. Puis pour ceux qui n'ont pas de Bible, si vous voyez en arrière, dans la petite étagère, il y en a des Bibles juste là. Si vous n'en avez pas parce que vous n'êtes pas dans un banc, donc il y a des Bibles juste là en arrière que vous pouvez utiliser. Et Matthieu chapitre 1, et là on a l'annonciation à Joseph. Au verset 18. Matthieu chapitre 1 au verset 18. On nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Là, juste en passant, c'est le Saint-Esprit qui guide Matthieu pour qu'il donne les détails exacts sur l'incarnation de Christ, pour s'assurer qu'on ne manque pas la grandeur de celui qui est né dans une étable à Bethléem il y a environ 2000 ans de cela. Donc, il utilise Matthieu et sa plume pour qu'on voit ces détails-là, que ça soit bien clair. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, cette naissance, ou ce qu'on appelle cette incarnation, était surnaturelle. Et comme vous le saisissez, Joseph n'était pas le père. Il n'était pas le père de Jésus. Il était en réalité le père adoptif de celui-ci. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a conçu ce bébé dans le sein de Marie. Donc, si vous dites, oui, mais on n'entend pas parler de ça aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Effectivement, c'est unique dans l'histoire humaine. C'est vraiment remarquable, c'est présenté comme un miracle qui ne s'est pas produit à part dans ce jeune couple-là. On continue au verset 19. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pour lui, elle a couché avec quelqu'un d'autre, elle est enceinte. Là. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici la source, voici la cause de cet effet-là qu'elle est enceinte. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui s'est manifesté. Puis comme nous, j'oserais dire encore plus que nous, Joseph avait besoin de comprendre ça. Il avait besoin de saisir cette réalité-là, que Marie ne l'a pas trompé, qu'elle n'est pas allée coucher avec quelqu'un d'autre.
C'était une œuvre surnaturelle que Dieu lui-même avait accomplie en elle. Verset 21, on nous dit, elle enfantera un fils. Hey, l'ange n'était pas intimidé de dire le genre du bébé, n'est-ce pas? Et comme c'est triste dans notre société qu'il y a toute cette lutte-là en ce moment au niveau du genre des enfants. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Yesous en grec ou Yeshua en hébreu, qui veut dire Dieu est notre sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, qui délivrera son peuple de sa condamnation. Est-ce qu'un jour dans votre vie, alors qu'on regarde ce message-là, alors qu'on considère cette réalité-là, que vous avez compris que vous êtes condamné à cause de vos mauvaises œuvres, à cause de vos mauvaises actions, que Dieu c'est un Dieu juste, un Dieu pur, c'est un Dieu saint, puis il ne peut pas vous permettre un jour de quitter ce monde puis d'aller dans son paradis si vous êtes pécheur. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous dans le même bateau, puis on a besoin d'un sauveur. D'un côté, sa justice nous condamne, de l'autre côté, son amour a envoyé Jésus. C'est Dieu, Jésus lui-même, qui est venu pour nous sauver. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avez-vous été délivré de votre condamnation? Avez-vous reçu ce salut-là en Jésus-Christ? Tout cela, verset 22, arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. D'une manière surnaturelle. Et tu lui donneras, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, d'après la prophétie d'Ésaïe 7 et 8, ce qui signifie Dieu avec nous. Hein, c'est pas étonnant, Jésus, Dieu sauveur, Dieu avec nous, ça décrit cet enfant-là. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Il n'a pas couché avec elle, il n'a pas eu une relation intime, normale, dans un couple juif, avant qu'elle ait accouché de Jésus. Alors, dans notre désir de mieux comprendre qui est venu dans notre monde, il y a près de 2000 ans, j'aimerais qu'on puisse juste souligner les détails qui sont révélés dans cette première annonciation. Les détails concernant cet enfant qui allait naître à Bethléem en Juda. Ce Jésus qu'on célèbre aujourd'hui. La première chose qu'on veut voir, c'est que cet enfant-là était différent de tous les autres. C'était un enfant unique. C'était un enfant exceptionnel. C'était un enfant remarquable. Parce qu'il n'a pas été créé par la semence de l'homme. Ce n'est pas une relation de couple normale qui a procréé Jésus. C'était un acte surnaturel de Dieu qui lui a permis de venir dans ce monde. Alors que le Saint-Esprit était son concepteur et avec cette nature et cette essence différente de tous les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir dans notre cœur, que Jésus est unique. Vous savez, des fois, je parle lorsqu'on fait de l'évangélisation. Jocelyn pourrait vous en parler, il est à la garderie. Mais des fois, on parle avec des musulmans, des fois, on parle avec des témoins de Jéhovah, des fois, on parle avec toutes sortes de personnes. Puis les gens ont toute une perspective de qui est Jésus. Et nous, notre perspective vient de la Bible. Hein, même nous, en tant que chrétiens, on rejette la tradition catholique, la tradition des pères, tous ces écrits-là qui ont été écrits après la Bible. Puis on veut vraiment juste se tourner vers la vérité pour avoir notre conception de qui est Jésus. Ce personnage que dans la Bible, on nous encourage à croire en lui, on nous encourage à le vénérer, on nous encourage à marcher avec lui. Qui était-il? Il était unique. Le Fils de l'homme comme aucun autre. On nous dit le vrai Fils de l'homme. Parce qu'il n'avait pas cette nature corrompue que nous avons. Et là, une autre chose qu'on voit dans ce texte-là, c'est que Jésus était le Sauveur, et il est encore le Sauveur des hommes. Celui qui est digne de notre foi. Celui qui a porté nos péchés, nos mauvaises actions en son corps sur le bois. Celui qui frappe à la porte de notre cœur ce matin même. Il nous demande, ouvre la porte. Laisse-moi rentrer dans ta vie.
celui qui mérite nos louanges à jamais pour son sacrifice au calvaire, c'est le Sauveur. On va revenir là-dessus dans un instant. Ensuite, un troisième détail qu'on nous donne dans cette annonciation-là, c'est que c'était Jésus, Dieu qui vient nous sauver. Ou Emmanuel, Dieu avec nous qui est descendu dans la race humaine. Le Dieu de toutes choses, le Créateur de l'univers qui est venu dans sa création, le Seigneur de toutes ces créatures qui peut nous dicter et qui peut dicter à chacun sa volonté. Et quelle est sa volonté? Jésus le dit clairement. Il le dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, changez de cœur, changez de perspective, changez de croyance, changez de voie. La Bible nous appelle à faire un U-turn dans notre vie. On s'en va dans une direction, puis on appelle ça la conversion. On s'en va dans une direction, puis on fait un 180 degrés. On s'en va dans l'autre direction. J'aimais ça lorsqu'on habitait à Saint-Hyacinthe. Il y avait des problèmes à Saint-Hyacinthe parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Les routes, les lumières n'étaient pas synchronisées. C'était toute sorte, la ville était mal faite. Toutes sortes de petites rues, puis des petits coins. Oui, ça n'a pas changé. Mais à Saint-Hyacinthe, il y avait une chose que j'aimais, c'est qu'on pouvait faire des U-turns partout. Donc, on s'en allait sur la route principale, la Framboise, je pense, ça s'appelait. De là, tout à coup, ben oui, j'ai oublié ça chez Walmart. Là, on pouvait faire un U-turn. Après 5 ans à Saint-Hyacinthe, on s'en vient à Drummondville. Là, on s'aperçoit, U-turn, tu ne peux pas en faire nulle part. Vous savez, Drummondville n'est pas en accord avec le plan parfait de Dieu. Parce qu'il demande toujours aux êtres humains de faire des U-turns, des 180 degrés. Mais dans notre vie, d'être prêt à se tourner, puis on nous dit, et croyez à la bonne nouvelle. Croyez qu'il y a un cadeau pour vous dans cette saison des fêtes, que vous pouvez recevoir dans votre cœur repentant, alors que vous mettez votre foi en Jésus. La question de la foi n'est pas tant de savoir si nous croyons en Dieu, plein de monde croit en Dieu, mais si nous croyons le Dieu en qui nous disons croire. Si nous croyons ce qu'il veut, si nous croyons ce qu'il nous ordonne à chacun de nous, en tant qu'individu, de se repentir, de croire dans l'Évangile, de se détourner d'une mauvaise voie, puis de mettre notre confiance dans cette voie-là du Seigneur Jésus qui transforme notre vie. Vous savez, c'est triste dans les milieux chrétiens, puis là c'est large comme expression de christianisme, mais c'est possible d'entendre des gens dire ça, puis moi je l'ai entendu à plusieurs reprises. On nous dit, tu n'as qu'à avoir la foi et tout ira bien. Peu importe l'objet de ta foi, Dieu comprend ta religion et il t'accepte comme tu es. Que tu sois musulman, avec la foi d'un musulman, tout ira bien. Que tu sois bouddhiste, avec la foi qui caractérise un bouddhiste, tout ira bien. Que tu sois athée, pendant 21 ans, j'étais un athée, mais que tu sois athée, avec ta foi dans l'humanité, tout ira bien. J'aimerais vous dire, si vous dites croire en Dieu ce matin, si on croit Dieu dans ce qu'il veut pour nous, c'est faux. Il n'y a pas plein de chemins qui mènent à Rome, comme l'expression le dit. Il y a seulement une seule voie, un seul chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et moi, je peux rendre témoignage à cela, que quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, quand je me suis tourné vers lui, je suis rentré dans une relation, il y a 37 ans de cela, avec Dieu, qui a totalement changé ma vie. Et cette relation-là nous est offerte à chacun de nous. Si on veut bien l'accepter, si on veut bien croire dans ce Dieu qui est venu payer pour nous à Bethléem en Judée, ou est-ce qu'on est prêt à accepter que Jésus est différent de tous les autres selon la vérité biblique? Est-ce qu'on est prêt à accepter que c'est lui qui peut nous délivrer de notre condamnation avec Dieu et nous donner une paix merveilleuse? Vraiment, après 37 ans, c'est extraordinaire, la paix de Dieu lorsqu'on est sauvé. Est-ce qu'on est prêt à accepter son autorité sur notre vie parce que notre destin même pourrait être changé aujourd'hui? Sans regarder si papa et maman croient en Dieu, sans regarder si mon épouse croit en Dieu, sans regarder si mon ami croit en Dieu, est-ce que moi, personnellement, je crois en Dieu?
Il y avait un homme qui avait de la famille, des amis, même des gens au travail qui étaient des chrétiens. Pour lui, la vie avait été tellement plus facile de tout simplement rejeter la foi dans toutes ses manifestations. Donc, il disait, je ne crois en aucune religion, je ne crois en rien de religieux, et de vivre une vie d'athée, acceptant que tout était le fruit du hasard et que s'il faisait ce qui était bien, c'était sa contribution au monde des humains et qu'il n'y aurait à avoir aucune autre réalité dans la prochaine vie. Après tout, Dieu n'existait pas et rien n'allait se produire lorsqu'il allait quitter ce monde parce qu'il allait juste être recyclé dans la terre et devenir de la nourriture pour les plantes. Donc, il dit, il n'y a rien d'autre que ça. Il vécut ainsi pendant des années, refusant toujours les encouragements de son entourage de se tourner vers la Bible et de croire dans le Seigneur Jésus comme son sauveur. Une année, après toutes ces années de vie indépendante de Dieu, il fit ce qu'il ne pensait jamais faire, alors qu'un de ses amis chrétiens l'invita à aller à une réunion spéciale pour célébrer la venue de Jésus, un peu comme on a en ce moment. Lorsqu'il entra dans la petite église chrétienne, il trouva que les gens, les décorations et l'atmosphère étaient exactement ce qu'il avait vu dans les émissions de télévision. Il n'était pas étonné. Il aima le côté traditionnel de cette expérience, mais ce fut lors de l'explication de la raison de la venue de Christ que son cœur étrangement, a été touché profondément. Quelque chose est venu dans son cœur, puis il l'a affecté. Pendant ce message, pendant cette prédication, il a compris l'amour qui a poussé Jésus à venir dans ce monde. Il a été touché par ce sacrifice ultime qui termina sa venue parmi les hommes alors qu'il s'est écrié « Tout est payé, tout est accompli, c'est fait » avant de rendre son esprit à Dieu. Et lorsqu'il entendit que Jésus voulait prendre ses péchés et changer sa vie, il s'avança subitement pour suivre les autres personnes qui allaient rencontrer des conseillers au-devant de l'Église. Puis lorsqu'il arriva, il se prosterna lorsqu'il voyait les autres personnes, puis le conseiller lui a demandé, il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Il dit, « Je ne sais pas ce que je fais ici. » Il dit, « Je ne sais pas ce que je fais ici. Mais qu'est-ce qui arrive dans ton cœur? » Il dit, « Bien là, j'ai compris pourquoi Jésus est venu dans notre monde, pourquoi il a été incarné à Bethléem. J'ai saisi qu'il nous aima assez pour aller même jusqu'à la croix du Calvaire. Lui, le Dieu des cieux qui a payé pour notre salut. Puis là, qu'il voudrait venir dans ma vie puis changer ma vie. Il dit, oui, ça m'intéresse. » Et là, ce conseiller-là a juste ouvert la Bible, il a pris Jean 3,16, puis il a pris l'Épître aux Romains pour montrer la route des Romains, pour l'aider à comprendre. Et cet homme-là a reçu Christ comme son sauveur personnel. Il a prié pour être sauvé. Il a dit, « Oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, Jésus, tu es mort pour mes péchés. Oui, Jésus, viens et transforme ma vie. » Et effectivement, toute sa vie fut transformée. Ses amis, sa famille, les gars au travail ont vu tout de suite un changement clair alors qu'il est passé de la mort à la vie en Jésus-Christ. Et alors qu'il s'est confié dans ce petit enfant qui est devenu le sauveur du monde pour mettre sa foi en lui. Et la question pour nous ce matin, c'est « Et vous? » Est-ce que ça s'est produit un jour dans votre vie? Cherchez avec moi l'Évangile de Luc au chapitre 1. Donc on continue. Un deuxième passage, la deuxième annonciation angélique. Pas à Joseph cette fois-ci, parce qu'il y avait une femme d'impliquée. On peut comprendre quand il y a une grossesse, humainement parlant, il y a un homme et une femme, mais certainement qu'on peut dire la femme est grandement impliquée. Et là, c'était à Marie qu'un ange lui est apparu pour lui dire, « Écoute, laisse-moi te donner les détails. Laisse-moi t'aider à comprendre. Laisse-moi t'aider à saisir ce qui est en train de se développer. » Il était dans son 3e mois. Juste en passant, une des choses extraordinaires cette année, c'est qu'on a eu de la mortalité, on a eu de la vie potentielle. Alors que ma fille, celle qui s'est faite écraser là, dans l'accident, là, qui a survécu, puis ainsi de suite, avec un nez brisé, puis c'était tout. Mais elle a perdu, au début de l'année, 2 petits garçons.
deux jumeaux identiques qui, après une intervention de chirurgie, sont décédés lors du 5e mois de grossesse. Donc ça a été un gros choc. Une tragédie nécessairement pour elle. Puis là, elle est encore enceinte. Elle a eu des complications après cet accouchement. Elle a dû accoucher des deux bébés. Puis elle a eu certaines complications. Puis on se demandait là, si elle allait pouvoir retomber enceinte. Puis là, elle est enceinte, puis elle vient de passer son 5e mois. Ouais, elle est allée, puis on fait les tests, puis le cœur va bien, puis tout avance, puis ainsi de suite. Mais donc, on remercie le Seigneur pour l'expérience d'une maman. Des fois, c'est tragique, n'est-ce pas? Des fois, c'est triste, des fois, c'est douloureux. Et la mère le vit certainement 100 fois plus que le futur père. Mais dans cette réalité-là, on voit que Marie devait être instruite concernant ce petit enfant. Donc, dans Luc chapitre 1, on a cette annonciation, la révélation de qui allait être ce petit bébé qui allait naître d'elle, au verset 26. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » C'est un don de Dieu, c'est quelque chose d'immérité. Dieu t'a fait un beau cadeau en te donnant ce rôle-là de porter le Messie d'Israël. En passant dans la version de la Vulgate de Jérôme, qui est la base de toutes les versions catholiques, que ce soit la version Tob, que ce soit la version de Jérusalem et les autres versions. Mais lui, Jérôme, il voyait Marie à cette époque-là, au 5e siècle, comme étant l'idéal pour le croyant fidèle. Et donc, lui, quand il a vu cet ange-là lui apparaître et lui parler, il a traduit ça en latin, « plena gratia ». Tu es pleine de grâce, tu es vertueux, tu mérites ce que Dieu te donne. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Non, Dieu te fait un cadeau, Dieu te permet d'avoir ce rôle-là dans sa bonté, son amour. Il a dit, « Le Seigneur est avec toi », verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Encore une fois. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » C'est un garçon qui s'en vient et ça va être un garçon. « Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Donc, on a les mêmes informations qui ont été relayées à Joseph. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, il va régner comme roi en Israël dans la lignée messianique de Juda, la lignée de David. » Mais là, regardez le verset 33. « Il régnera sur la maison de Jacob, d'Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il sera plus grand qu'aucun de tous les rois en Israël dans l'histoire du peuple juif. Il sera le roi prophétisé dans l'Ancien Testament qui doit régner pour toujours. Donc, il n'y aura pas un autre roi après lui. Le Messie d'Israël qui recevra un règne sur toutes les nations de la terre. Daniel l'avait vu ainsi dans sa vision. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, parce qu'il allait naître dans la race humaine. Et il s'avança vers l'ancien des jours, vers Dieu son Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, ça ne s'est jamais accompli dans l'histoire d'Israël. C'est une prophétie concernant les derniers temps. C'est mis à l'époque apocalyptique du règne du malin. À l'époque apocalyptique de l'Antéchrist, qui est décrit dans ce même passage-là. Donc Jésus va venir à cette époque-là. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Puis là, je peux m'imaginer Daniel là, qui voit cet homme-là s'en venir auprès de Dieu, qui reçoit la domination sur toutes les nations, puis il devait être ébahi. Hein, il devait être tout surpris de voir ça. Un roi éternel, le Messie, tant promis par nos prophètes, tant promis par nos pères, par les patriarches.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Là, Marie entend que c'est son fils qui va avoir ce privilège-là d'avoir le règne éternel. Dans le psaume 2, alors que Jésus quittait la gloire pour venir dans le sein de Marie, on nous dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nécessairement, on l'apprend par le Saint-Esprit de Dieu qui vient permettre à Jésus de naître dans la race humaine. Là, regardez cette promesse que Dieu lui fait alors qu'il lui dit, écoute, je t'engendre, tu vas commencer ta vie parmi les hommes. Il lui dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on a accepté qu'il soit mon roi? Revenez dans Luc chapitre 1 pour voir la réaction de Marie, juste rapidement. Luc chapitre 1 au verset 34. On nous dit, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Mais n'est-ce pas intéressant qu'elle est fiancée avec Joseph, puis il s'apprête à se marier, puis elle se marie comme voyons, comment est-ce qu'on dit ça encore? Comme une vierge. Puis combien de personnes aujourd'hui peuvent dire ça, n'est-ce pas, qu'ils arrivent à leur mariage comme une vierge? C'est très rare. C'est exceptionnel, mais parmi les Juifs, c'était la règle. Et là, elle apprend cela, puis elle dit comment est-ce que ça va se produire, parce que là, moi, je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de relation avec des hommes. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, avec une procréation surnaturelle. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alors on peut rajouter dans cette deuxième révélation-là, on peut rajouter d'autres informations concernant Jésus, c'est-à-dire qu'il est le roi éternel des hommes. Et ce n'est pas manifesté encore dans son royaume, mais la Bible l'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui va dominer sur toutes les autorités de la terre, celui qui va dominer sur toutes les nations, pas seulement, ça ne se limitera pas avec Israël, ça va être partout sur la planète Terre. Et on nous dit aussi qu'il est le Fils de Dieu, l'héritier légitime de l'univers, de toutes choses, dans l'œuvre de son Père céleste. Encore une fois, la question pour nous ce matin, c'est, est-il votre roi? Est-ce qu'il règne sur votre cœur? Est-il assis sur le trône de votre vie? Est-ce qu'un jour vous avez dit, oui, Jésus, viens, puis prend le contrôle? Comme mon pasteur, quand il l'expliquait, il dit, je me voyais en train dans un voilier, en train de piloter mon voilier. Ça, c'était ma vie que je pilotais depuis 19 ans. Et lui, c'était un homme un peu spécial, jamais touché à la drogue, mais quelqu'un l'aurait rencontré sur la route, et il aurait dit, c'est un hippie, ce gars-là. Parce qu'il avait les cheveux, là, jusque presque aux fesses, en arrière. Il s'en allait, puis il marchait, là, puis on aurait dit, c'est un hippie. Mais c'est un gars sportif, c'est un gars qui ne voulait rien savoir de la drogue, de la boisson, puis ainsi de suite. Puis il se pensait vraiment très bon. Puis il a été 2 ans dans une assemblée chrétienne à entendre parler de Jésus. Puis ça a pris 2 ans pour qu'il reconnaisse devant Dieu qu'il avait besoin du Sauveur. Oh, Dieu est patient. Il est patient. Mais là, on a l'occasion aujourd'hui de le reconnaître. Est-ce qu'il règne sur ma vie? Peut-être que vous n'avez pas levé la main pour 2023, mais peut-être qu'il y aurait des choses merveilleuses que Dieu pourrait faire pour vous en 2024, si vous le laissez régner sur votre vie. Nous ne pouvons pas dépendre de notre propre gouvernement parce que nous sommes faibles et ignorants. Et nous ne pouvons pas trop dépendre du pouvoir des autres car ils sont aussi faibles et ignorants que nous. La seule chose sur laquelle nous pouvons compter en 2024 est la domination et le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. S'il est sur le trône de nos vies,
Alors nous pourrons affronter demain avec courage et confiance. Oui, le règne de la peur disparaît quand on sait que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui nous promet qu'il ne nous délaissera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il va nous accompagner dans tous les défis de notre vie. Je suis avec vous tous les jours, Jésus nous dit, si nous sommes ses brebis, si nous sommes ses enfants, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, mon objectif, c'était de nous encourager à pouvoir nous tourner vers lui. Qu'on puisse, pendant ce temps des fêtes-là, comprendre la gloire de Jésus. Qu'on puisse lui rendre l'honneur dont il est digne. Qu'on puisse l'accepter comme notre sauveur. Qu'on puisse régler enfin cette question. Et s'il ne règne pas en tant que croyant sur notre cœur, qu'on ne tarde plus et qu'on se soumette à lui pour avoir une année 2024 bien différente. Alors que c'est lui qui prend le contrôle de notre barque, de notre voilier, et qui nous amène au bon port pour la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer ce matin pour ta patience avec nous. Je veux te louer pour cet encouragement. Je veux te louer parce qu'il y a de ça 37 ans, tu m'as amené à m'humilier, tu m'as amené à reconnaître, tu m'as amené à invoquer, à demander et à recevoir cette nouvelle vie, qui se trouve en Jésus-Christ. Ô Père Céleste, je te prie pour chacun ce matin. Quel beau cadeau qui nous est offert encore une fois. Et Père, qu'on ne tarde pas. On ne sait même pas si on va se rendre en 2024. Seigneur, on ne sait même pas si on va être frappé par une voiture en sortant du stationnement. Père, on ne peut pas se vanter, tu nous dis, du futur. On n'est pas au contrôle. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est ce temps où on peut invoquer son nom et on peut l'inviter dans notre vie. Ô Père Céleste, merci pour Jésus et merci pour cette incarnation qu'elle allait le mener quelques 30 ans plus tard à son ministère, qui allait ultimement se terminer par la croix du Calvaire, son ensevelissement et ensuite sa résurrection. Et quelle grâce nous avons de pouvoir aller partager cette bonne nouvelle à toutes les nations et encourager tous à se tourner vers toi et à recevoir cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ô, accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va terminer.